Oui, alors j'ai fondé le cabinet de conseil WLC Partners, qui est un cabinet qui utilise le développement de l'intelligence collective pour proposer aux organisations de nouvelles approches et les rendre plus apprenantes, c'est-à-dire du mentoring individuel et collectif, des programmes de leadership sur mesure et des dispositifs qui utilisent différentes modalités liées à l'apprentissage pour le développement et l'empowerment à la fois des collaborateurs et des dirigeants. Alors, la genèse de ce livre, c'est d'abord la rencontre avec deux hommes. Guillaume Bertrand, qui est éditeur au sein des éditions Erol, et Didier Noyer, qui est le directeur de la collection Basique. Alors, ils m'ont sollicité pour écrire cet ouvrage sur le leadership, en raison à la fois de mon approche spécifique du sujet et de mon expérience sur le leadership dans la conduite de séminaires en France, en Europe et à l'international. Et puis j'ai été séduite aussi par le format du livre que je trouvais très pratico-pratique, avec la possibilité de télécharger des outils online. Et il y a aussi une autre raison, j'avais envie de partager mon expérience sur le sujet. Et quand je conduis des séminaires, que ce soit au Brésil, en Bolivie, en Jordanie ou en Serbie, en France et en Europe, on me demande si j'ai mis mon savoir quelque part. Donc je pense qu'il était temps de partager. Donc après avoir partagé mon expérience sur le mentoring, j'avais envie de partager mon approche spécifique sur le leadership et pour pouvoir échanger en fait plus largement. Alors j'ai identifié que le leadership c'est un mouvement et une dynamique. C'est-à-dire qu'il est d'abord situationnel. Le leadership compose un système interactif ouvert et crée des logiques de co-leading. Donc cela veut dire qu'en fait, d'abord, le leadership est fondé sur un phénomène de reconnaissance sociale. Je ne peux pas décider d'être leader si je ne suis pas reconnu comme tel, sinon je peux virer au dictateur et ne pas avoir un style de leadership très collaboratif, ce qui est quand même une des attentes très fortes aujourd'hui en termes de leadership. Donc c'est comprendre d'abord que le leadership est situationnel, que c'est un mouvement, une dynamique qui crée un système ouvert et qu'en préalable de cette dynamique-là, il y a tout un travail à faire sur la connaissance de soi. La connaissance de soi, ce n'est pas quelque chose qui est très fiable, on ne se connaît pas une seule fois pour toute sa vie. Et c'est au moment dans le passage à l'action, parce que le leadership, c'est une modalité d'être et de faire. Donc c'est une dynamique, un mouvement et un passage à l'action. Donc c'est au moment où on passe à l'action que si on n'a pas pris le temps de bien se connaître, eh bien ça rend difficile le passage à l'action dans une modalité de leadership. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport au leadership, c'est que après la connaissance de soi, il y a toute une connaissance de son environnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir établi la cartographie de ses alliances, la cartographie de l'environnement où l'on est pour avoir la capacité d'agir. Donc il faut comprendre que le leadership est d'abord relationnel, donc situationnel, et qu'adossé à cette complexité de la connaissance de l'environnement de soi, il y a tout un apprentissage sur les techniques d'influence qu'on va pouvoir utiliser. Dans le livre, je propose l'étude de 12 techniques d'influence. En fait, l'usage de ces techniques d'influence constitue une bonne réponse pour m'adapter à mon environnement et pour passer dans cette modalité d'être et de faire qui est le leadership, puisque c'est un mouvement. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'essaie de partager dans le livre, c'est qu'en fait, on a des tendances naturelles à l'influence et qu'on a tendance à utiliser les influences auxquelles soi-même on est sensible. Donc il y a par exemple la possibilité de télécharger un outil d'autodiagnostic sur quel est mon style d'influence, ce qui veut dire quel est le style que les autres vont pouvoir utiliser pour m'influencer. Ce qui va me permettre en fait d'optimiser mon passage à l'action, donc l'expression et l'affirmation de mon leadership, parce que je vais pouvoir savoir quel type d'influence je vais pouvoir adapter dans mon environnement, je vais pouvoir connaître mon intention dans mon influence et je vais pouvoir analyser, détecter l'influence des autres aussi et l'intention qu'ils mettent quand ils utilisent une technique d'influence. Donc ça va pouvoir me permettre de créer des dynamiques d'équipe et des dynamiques de collégialité, de pouvoir utiliser l'intelligence collective et aussi, j'allais dire, à la fois de challenger mes pairs, mes collaborateurs, mais aussi ma hiérarchie. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et le leadership aussi, en dernière instance, donc il est relationnel, j'ai dit il est situationnel, et il n'est pas genré aussi. C'est un point aussi que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que si on dit que le leadership est genré, c'est-à-dire on replace les hommes et les femmes dans ces situations de stéréotypes et on attend parce qu'un homme est en position de leadership ou parce qu'une femme est en position de leadership, on va attendre d'eux ou d'elles qu'elles aient un style de leadership. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Le leadership est universel. En fait, c'est un type d'influence. C'est comment je passe en mode leader à un moment donné.
Et le fait que le leadership soit relationnel, universel et situationnel, ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas être tout le temps leader. Ça, c'est très important aussi de comprendre que ça, c'est en fonction des personnes, de la cartographie du terrain, de l'intention que j'ai, de la possibilité pour moi d'agir, d'où la connaissance de soi, la connaissance du terrain, la connaissance des autres. Alors par rapport aux autres pays, ils ne manquent pas de leadership, ils n'ont peut-être pas la possibilité d'exprimer leur leadership. C'est-à-dire que les cultures organisationnelles, les hiérarchies, le manque parfois de transversalité dans les organismes, qu'ils soient publics, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, les empêchent parfois d'exprimer tout leur leadership. C'est-à-dire les empêchent de passer dans cette modalité d'être et de faire qui est le leadership. Puisque le leadership, c'est une posture. Ce n'est pas une position. Le leadership n'est pas garanti par un organigramme d'une organisation quelconque. C'est une modalité d'être de faire à un moment donné qui est liée aussi à ma motivation, qui est liée à la dynamique de mon énergie personnelle, qui est liée à mes valeurs, à mes besoins, qui est liée à mon désir de porter un projet, d'avoir une vision et d'imprimer un cap.